Bienvenue dans le défi numéro 5. Aujourd'hui, nous allons faire un grand pas en avant en utilisant les vrais capteurs de l'astropie. Ton objectif ? Faire en sorte que la couleur de fond de ton image ne soit plus aléatoire, mais qu'elle s'adapte à la lumière capturée à bord de la Station spatiale internationale. Reprenons notre programme de la fin du défi numéro 4. Souviens-toi de ce fameux carré en haut à droite de l'écran, juste au-dessus du simulateur. En cliquant dessus, tu découvres qu'on peut changer sa couleur ou baisser le curseur de luminosité, représenté par le soleil, jusqu'à ce que le carré devienne noir. C'est cet outil qui va nous servir à simuler l'environnement de l'ISS. C'est ici, dans notre variable f, que nous allons modifier le code. Enlève le bloc violet, couleur aléatoire, et déplace-le dans la corbeille. À la place, glisse le bloc violet de mélange rouge, vert, bleu. Va maintenant dans la catégorie bleu clair des capteurs. Prends le bloc intensité de rouge lu depuis le capteur de couleur et insère-le dans le premier emplacement de ton bloc violet. Fais exactement la même chose pour le vert et pour le bleu en prenant les blocs capteurs correspondants, c'est-à-dire intensité du bleu lu depuis le capteur de couleur et intensité du vert lu depuis le capteur de couleur. La variable f va désormais écouter en direct les capteurs de l'astropie. Clique de nouveau sur le carré rouge en haut à droite. Tu vois 3 rectangles blancs qui correspondent aux valeurs du rouge, du vert et du bleu dans cet ordre. Faisons un premier test. Le fond de la matrice s'éclaircit ou s'assombrit. Configure 0, 255 et 0. Lance play et joue avec l'intensité. Et enfin, essayons avec un bleu pur en configurant 0, 0 et 255. L'astropie s'adapte désormais totalement à son environnement. La couleur du fond ne dépend plus du hasard, mais de la vraie lumière capturée à bord. C'est comme ça qu'un astronaute, en bougeant ou en changeant de chemise devant la machine, par exemple, peut modifier ce que le capteur perçoit. Félicitations, tu as terminé le défi numéro 5 avec succès.